Vision d'Anne-Catherine Emmerich sur les mystères de l'Ancienne Alliance. Partie 2, le péché et ses conséquences. Chapitre 4, la famille d'Adam. C'est dans la région du Mont des Oliviers que j'ai vu arriver Adam et Ève. Le paysage était différent de ce qu'il est maintenant, mais il me fut montré que c'était bien ce pays. Je les ai vus habiter et faire pénitence à l'endroit même où Jésus eut la sueur de sang. Ils cultivaient les champs. Je les ai vus entourés de fils et plongés dans une grande affliction, suppliant Dieu de leur accorder aussi des filles. Ils avaient reçu la promesse que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Ève donnait naissance à ses enfants à intervalles précis. Il y avait toujours un certain nombre d'années de pénitence entre deux naissances. C'est ainsi qu'elle enfanta Seth, l'enfant de la promesse, dans la grotte de la Nativité, après 7 ans de pénitence. Et là, un ange de Dieu lui dit que Seth était la postérité que Dieu lui donnait à la place d'Abel. Seth demeura longtemps caché en ce lieu, ainsi que dans la grotte de l'allaitement d'Abraham, parce que ses frères, comme ceux de Joseph, cherchaient à intenter à sa vie. Un jour, je vis 12 personnes, Adam, Ève, Caïn, Abel et 2 de leurs sœurs, et d'autres enfants plus petits. Tous étaient habillés de peaux de bête, jetées sur leurs épaules, et ceintes comme des scapulaires. Ces peaux s'élargissaient sur la poitrine et servaient de sac. Elles étaient plus longues autour des jambes et attachées sur les côtés. Les hommes portaient des peaux plus courtes auxquelles étaient fixées des gibecières dans lesquelles ils portaient quelque chose. Ces peaux étaient très blanches et fines, des épaules jusqu'au mi-bras, et les femmes les attachaient sous leurs bras. En ce vêtement, ils étaient très beaux et majestueux. Il y avait là des cabanes, quelque peu enfoncées dans la terre et recouvertes de plantes. C'était une communauté parfaitement organisée. J'y vis des champs avec des petits arbres fruitiers, assez robustes. Il y avait aussi des céréales, du blé, que Dieu avait donné à semer à Adam. Je ne me souviens pas d'avoir vu du blé et de la vigne dans le paradis. Il n'y avait au paradis aucun fruit susceptible d'être utilisé comme aliment. La préparation des mets est une conséquence du péché, et pour cela un symbole de la souffrance. Dieu donna à Adam tout ce qu'il devait semer. Je me souviens également avoir vu des hommes comparables à des anges donner quelque chose à Noé. Lorsqu'il entra dans l'arche, cela me parut être une pousse de vigne qu'il piqua dans une pomme. Il y avait également une sorte de céréale sauvage qui poussait librement, et parmi laquelle Adam devait semer le froment, car ainsi s'améliorait l'espèce sauvage, mais elle dégénéra finalement et devint encore plus mauvaise. Dans les premiers temps, ce grain sauvage se répandit particulièrement bon et comme anobli vers le Levant, en Inde ou en Chine, lorsqu'il y avait encore peu d'hommes en ces contrées. Là où il y a de la vigne et des poissons, ce grain ne pousse pas. Adam et sa famille buvaient le lait des animaux et mangeaient aussi du fromage qu'ils faisaient sécher au soleil. Parmi les animaux, j'ai vu surtout des moutons. Tous les animaux auxquels Adam avait donné un nom l'avaient suivi, mais ils fuyaient, et il dut d'abord s'attacher aux animaux domestiques en les nourrissant et les habituer à lui. J'ai vu des oiseaux aussi qui volaient çà et là, des petits animaux et aussi des animaux sauteurs. C'était une communauté toute patriarcale. J'ai vu les enfants d'Adam étendus autour d'une pierre dans une cabane, pour manger. Je les ai vus prier et rendre grâce. Dieu avait enseigné l'offrande à Adam, et il était le prêtre dans sa famille. Caïn et Abel le furent aussi, et je vis que leur formation eut lieu dans une cabane particulière. Ils avaient la tête coiffée de bonnets de feuilles et de brindilles tressées en forme de nacelle, avec quelque chose à l'avant qui permettait de les saisir. Ils avaient la peau d'une belle couleur jaune, brillante comme de la soie, et des cheveux blonds roux comme de l'or. Adam portait aussi les cheveux longs, il avait une barbe, courte d'abord, puis plus longue. Ève porta d'abord les cheveux très longs, puis roulés en mèches disposées autour de la tête, comme une coiffe. J'ai toujours vu le feu comme de la braise recouverte, comme si, comme s'il était souterrain. Ils le reçurent d'abord du ciel et Dieu leur apprit à l'utiliser. Il y avait une matière jaune, comme de la terre, comme une sorte de charbon, qu'ils brûlaient. Je ne les vis pas cuire d'aliments. Je vis qu'au début,
il les séchait au soleil. Ainsi, le blé, écrasé et exposé au soleil dans de petites fosses, sous un toit en treillis. Les céréales que Dieu leur donna étaient le blé, le seigle et l'orge. Dieu leur apprit la culture comme il les enseigna en toutes choses. Des grands fleuves, comme par exemple le Jourdain, je n'en vis point, mais des sources jaillissaient, qu'Adam et sa famille canalisèrent pour former des étangs. Avant la mort d'Abel, on ne mangeait pas de viande. J'ai eu un jour cette vision au sujet du mont du Calvaire. Je vis qu'un prophète, le compagnon d'Élie, se rendit en ce lieu, qui était alors une colline percée de grottes et de niches funéraires murées. Il entra dans une de ces grottes, sous terre, et tira un sarcophage de pierre plein d'ossements du crâne d'Adam. Un ange se tenait près de lui, en apparition, qui lui avait dit: Ceci est le crâne d'Adam, et qui lui interdit de l'emporter. Il avait sur ce crâne encore quelques fins cheveux blonds, çà et là. Je vis aussi qu'à la suite du récit que fit le prophète, on nomme cet endroit le lieu du crâne. C'est juste au-dessus de ce crâne que le pied de la croix du Christ fut planté, au moment de la crucifixion. J'ai eu révélation que cette place est le centre de la terre. Il m'a été indiqué la distance en chiffres vers l'Orient, le midi et le couchant. Mais je l'ai oublié.